On surveillait avec beaucoup d'attention ce débat qui avait lieu hier soir à Las Vegas en prévision des primaires du Nevada. Vous voyez les 6 candidats qui étaient sur la scène. Pour la première fois, ça mettait en scène le milliardaire new-yorkais, ex-maire de la métropole américaine, Michael Bloomberg, qui a été attaqué de toutes parts. Bref, je cite ABC ce matin qui nous dit « Il y a eu les 8 autres débats et il y a eu le brawl in Las Vegas. Il y a eu la bataille de Las Vegas. » J'ai hâte de voir si notre invité Jean-Marc Léger pense la même chose. Bonjour Jean-Marc. Oui, probablement parce qu'il y a eu 8 débats qui étaient plutôt cordiaux, mais hier, c'était vraiment une bataille rangée contre le candidat en montée, Mike Bloomberg. C'était vraiment un feu nourri vers M. Bloomberg, on le sentait? Oui, parce que sur le fond, il y a 2 candidats qui sont de gauche. Bernie Sanders, qui est en tête dans les sondages, et Elizabeth Warren. Et ils ont une haine viscérale de ces milliardaires-là qui se sont enrichis aux dépens des gens. Hier, c'était vraiment là une attaque en règle. Madame Warren, elle a dit on se bat contre un milliardaire arrogant, raciste, sexiste. Elle dit, je ne parle pas de Donald Trump, je parle de Mike Bloomberg. Donc, vous imaginez comment les attaques étaient directes et froides et tout au long de la soirée. C'était le premier test pour Mike Bloomberg parce qu'on sait qu'il monte rapidement dans les sondages. Il a investi 300 millions de dollars, mais c'était la première fois où il était dans une arène où il y avait une confrontation réelle. Et ça n'a pas été très bon pour M. Bloomberg. Ouais, Ses réponses plutôt évasives, pas claires. Oui, c'est ça. Il n'est pas très habile, généralement, dans ce type d'exercice-là, donc il s'en est pas très bien tiré. Non, il était maire de New York 3 fois, donc il connaît la partie politique, là. Mais hier, attaqué de toutes parts, il avait l'air un peu comme l'intrus sur la scène. Bon, ça n'empêchera pas, à mon avis, ça ne changera pas grand-chose sur le fait qu'il va continuer de grimper dans les sondages parce qu'il a une équipe très forte, il a des moyens de communication beaucoup plus importants que les autres. Mais hier, ça a couronné Bernie Sanders. Bernie Sanders est l'acteur dominant et hier, il a très bien fait. Ses arguments sont clairs, ses attaques sont directes. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est vraiment prêt. Il entend ce qu'il appelle la révolution. Bon, est-ce que les Américains sont prêts? Ça, c'est autre chose à voter pour lui, mais les démocrates, en tout cas, le sont véritablement. Fait que donc, vous arrivez après, il y a eu 29 candidats. Hier, il y avait les 6 meilleurs sur scène, mais en bout de ligne, on s'enligne vers une lutte entre un socialiste de gauche, Bernie Sanders, et un milliardaire qui a déjà été républicain, Mike Bloomberg. Ça, ce sera l'étape finale, probablement le 3 mars prochain, lors de ce qu'on appelle le Super Tuesday. Il y a beaucoup qui vont déclarer forfait après cette manche importante. C'est drôle, hein? On parle même plus de celui qui, il n'y a pas si longtemps, était le favori dans la course. Je regarde tous les comptes rendus, là. Joe Biden se confond avec la tapisserie. Est-ce que c'est déjà fini pour Joe Biden? Il a été bon hier. Pour la première fois, il a été bon. Ses arguments étaient beaucoup plus clairs parce qu'il était plutôt confus depuis le début de la campagne. Mais quand tu te fais pas attaquer comme ça, c'est parce que les gens ont compris que c'est probablement la fin. Il y a 2 États primaires, donc dans 2 jours au Nevada et ensuite en Caroline du Sud, qui normalement Biden devait gagner. Il y a 2 semaines, tout le monde disait qu'il était gagnant. Aujourd'hui, il est numéro 2 dans le Nevada et il est serré dans Caroline du Sud, mais à mon avis, c'est la fin pour Joe Biden. Il va se retirer bientôt. Des 6 candidats que vous aviez sur scène hier, il y en a au moins 3, à mon avis, qui d'ici une dizaine de jours, ils ne seront plus là.